Mitzvot et la halachot. Chazak ou Baruch Rabotai. Besorot Tovot. On est le 7 dans le mois d'Av, 3 jours avant la naissance de Mashiach ou Tisha B'Av. Les deux, ils sont dans le même événement. Et comme on a commencé hier de comprendre que ces 21 jours représentent aussi l'amandier qui commence à mer et qui se termine d'où, aujourd'hui on va essayer de comprendre un beau message. Tous les jours, quand on mange du pain et on fait Birkat Amazon, on connaît très bien que dans le Talmud, combien de prières il y a dans Birkat Amazon? Il devait y avoir 3, il y a une 4e. Et la Gemara, elle explique dans sa Brachot, page 48, que les 3 premiers, ils ont été instaurés. La première, à Zan et Takol, quand on a eu la manne. Après la deuxième, c'était Yehoshua, à la Haaretz, vers l'Amazon, celui qui nous a fait rentrer en Israël. La 3e, c'était quand le premier temple il a été construit, le roi David, Boné Yerushalayim. Et la 4e, Bonus, Hatov, Ve'ametiv. Celle-là, elle a été instaurée dans l'accident de la ville de Bétar, dans la Mishnah Ta'anit, parce qu'une des raisons pourquoi on jeûne à Tisha B'Av, il y a eu plusieurs événements, les 2 temples qui ont été brûlés, la ville de Jérusalem qui a été labourée, et la ville de Bétar, que la Gemara elle raconte, que leur sang tellement écoulé, de quoi il y avait de quoi arroser les vignes, et le sang il arrivait jusqu'à la mer, la Méditerranée. Et le fait que toutes ces personnes qui sont mortes, des dizaines de milliers, il y en a des versions même plus, ils ont été restés sans être enterrés pendant 25 ans. Et le jour où Rabban Gamliel, après 25 ans, ils ont changé de gouverneur, et le nouveau gouverneur, il a dit, ok, allez, 25 ans, les pauvres, les corps, ils étaient comme ça, allez, je vous accorde de les enterrer. Le jour où ils ont enterré ces centaines de milliers, c'est là où ils ont instauré les rabbins. À partir de maintenant, on rajoute dans Birkat Amazon, Hatov et Ametiv, ce qui veut dire en français, merci Dieu pour le bien et pour le meilleur. Quel bien et meilleur? C'est ça, dans une catastrophe, dans un enterrement, à la place de voir des personnes qui n'ont pas été enterrées pendant 25 ans, tu trouves un petit peu une petite consolation et tu dis Dieu, waouh, magnifique. Et bien la réponse, elle est complètement oui. Le rabbi de Lubavitch, en ce moment, il a instauré, il a demandé à tous les chassid Chabad, et ils le font même dans les radios. J'ai vu Radio Shalom, faites tous les jours jusqu'à Tisha B'Av, même il a dit jusqu'à le 15 Av, tous les jours des Siyum HaSechet. C'est quoi Siyum HaSechet? Prends un livre, un traité de Talmud, traité de Zohar, une Mishnah, termine le livre et va faire barbecue. Va boire du vin. Vous allez me dire, on n'a pas le droit de manger la viande. Oui, mais si tu vois le Shulchan Aruch, Siman 551, le Rama là-bas dans l'Halakha 10, il te dit, ah, si tu fais un Siyum, ça devient une journée de joie. Le Rabbi nous apprend de par force trouver dans ces journées-là une bonne odeur, des raisons de joie. Chercher la naissance de Mashiach et non pas seulement la description du temple. Bien sûr qu'on le sent, l'ambiance est tendue, mais à nous de chercher les petits points, les petits rayons de lumière. Comme ils ont trouvé les rabbins, les rayons de lumière, parce que 25 ans, ils n'ont pas été enterrés. Ils sont enterrés, c'est un rayon de lumière. Ça veut dire que, allez, un gouverneur a changé et il va avoir à partir de maintenant des bonnes nouvelles. Mais celui-là qui ne cherche pas les bonnes nouvelles, c'est compliqué. Alors venez, on va chercher, malgré tout cela, dans ces périodes-là, les joies, les siyum ha-sechet, pas le barbecue et tout, ça c'est le résultat. Et comme ça, Bezrat Hashem, on va tous danser dans la naissance de Mashiach après-demain. Bonne journée.